Allez, c'est parti pour le deuxième jour. Dans les Pyrénées, direction les Bardenas. Alors aujourd'hui, on part pour 200 km. Que du bonheur. Ça y est, il faisait pas beau là, c'est bon. Ça c'est beau. Après avoir laissé le petit village, direction la station essence pour faire le plein des motos. Et là, on monte tout droit, direction le mont Boroscoco et le mont Medițuria, qui sentent bon le Pays Basque profond. Mais autant être clair, on n'est pas sur des stars des Pyrénées avec des panneaux et des parkings. Ce sont des sommets discrets, locaux, parfois même absents des grandes cartes touristiques. Typiquement le genre d'endroit où tu croises plus de brebis que de randonneurs. Ces sommets valent surtout pour le calme absolu, l'immersion dans la nature locale, le côté je découvre un petit coin que personne ne connaît. Allez, je t'emmène avec moi. On quitte ce beau petit coin de paradis pour rencontrer nos premiers obstacles. Maintenant on commence par un beau petit terrain bien défoncé. Pour mettre en jambe, pas mal. Merci les forestiers d'être passés par là. On sent que ça a été bien retourné la terre là. Oh là là, regardez en face les Pyrénées avec le soleil. Oh, comme c'est beau. Oh, super avec la neige. Trop beau. Alors là, c'est bien gras. Comme pas possible. Putain, j'ai failli m'en coller une encore. Il faut bien réfléchir, on met les roues. Wouhou. Oh là, bûcheronnage. Pas rassurant. Pas rassurant. Il y en a un qui te pousse à gauche, l'autre à droite. Ouais. Oh le sabot. Oh, 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 oh. Ça c'est les bons ça. Allez, je vais attendre en bas là-bas. Comme ça je vais pas gêner pour te laisser passer le guide. Oh la belle biche. Oh là, excellent. Magnifique. Ce qui compte dans ce genre d'endroit, c'est surtout d'avoir des sangles et des copains. Parce que là, quand t'es tanké tout seul, c'est vite le bordel. Alors qu'avec les copains, bah ça passe toujours. Plus ou moins difficilement, mais ça passe. Ah mais il faut que je te parle de la fosse de Benassa. C'est le genre d'endroit que tu ne trouves pas par hasard. Ici, pas de foule ni d'infrastructure lourde. Juste une gorge sauvage encaissée, presque secrète. On est en Navarre, du côté de Navascués, dans un coin encore très brut des Pré-Pyrénées. C'est une gorge étroite creusée par un petit torrent, des parois rocheuses qui se resserrent au fur et à mesure, une nature dense, humide, presque une jungle par moments. Une vraie immersion, pas une balade aménagée. Tu marches à côté du lit de ruisseau, tu passes de vasques turquoises en petites cascades et tu traverses l'eau plusieurs fois dans un décor qui change sans arrêt. Typiquement un sentier discret sur lequel tu peux te perdre pendant 3-4 heures tranquillement. Un problème, c'est que quand tu te sens seul, bah t'as tendance à rouler un petit peu plus fort. Mais sache que t'es jamais à l'abri de croiser un animal ou un randonneur ou même un autre véhicule qui arrive en face au détour d'un virage. On a rencontré plusieurs fois des 4x4, à chaque fois c'était dans un endroit où on se sentait en sécurité. Donc fais gaffe quand tu roules dans ce type de chemin. Bon bah c'est cool hein. Ce matin on a une belle météo.
On est en haut des montagnes. Oh là là, cette vue avec les petits chevaux là. Excellent. Ouh. Oh la vache. Tu peux tourner. C'est bon, ça passe, ça glisse pas. La Navarre présente une diversité rare. Montagnes boisées au nord, plaines fertiles au centre et paysages semi-désertiques au sud. Dans les Bardenas Reales, classées réserve de biosphère par l'UNESCO, les forêts d'Irati, parmi les plus vastes hêtraies d'Europe, contrastent avec les vallées de Bastane ou de Roncal. Cette variété fait de la région un haut lieu du tourisme de nature et de randonnée. Oh là 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 là. Oh, le terrain de jeu. Regarde. On prend un papouille. Incroyable. Wouhou. Regarde comme c'est beau. Rouler dans ce champ de pâquerettes. C'est trop beau. Je ne saurais pas comment te l'expliquer, mais à chaque fois qu'on croisait un beau décor, bizarrement, juste après, on se retrouvait avec une panne. Bon là, pas de chance, on a eu le droit à une crevaison, plus un capteur de béquille de T7 qui a lâché. Sympa quand t'es en plein milieu de nulle part. Et encore une fois, heureusement qu'il y a les copains, les outils et un petit peu de bon sens pour réussir à réparer tout ça. Oh la roche là, comment elle est découpée. On continue de monter vers l'infini, le long de là. Ouais, on va envoyer de la bouse de vache. Est-ce qu'on arrive au niveau des... Ah ouais, c'est encore très joli ça. Oh, comme c'est magnifique. C'est tout rocailleux et il fait bien chaud là. Rien à voir avec hier. Voilà, ça sera le passage un petit peu plus technique. Oh, ça va, on a l'impression que c'est tout plat, mais en fait il y a des petits bits de... Voilà, c'est à mon avis Stéphane qui a bien décollé. Oh là, le bâtard, il va mouiller. Ah, faut qu'il aille me refaire la peinture. Bon, ça sent la grappette un peu coquine avec des verts et grands. Ah oui, effectivement. Un petit peu rigolote celle-là. Ça peut faire travailler pas mal de monde. Passage coquin là.
Après que Jérôme ait pété sa boucle arrière, on a fait une bien jolie rencontre. Voilà, extraordinaire. Incroyable. Voilà, ils sont avec nous là. Oh, extraordinaire. Excellent. Salut les gars. Oh, trop bien. Ici, on pratique le pastoralisme. Les troupeaux, que ce soit des brebis, des vaches ou des chevaux, montent en altitude dès le printemps. Ils restent en liberté surveillés dans un grand pâturage naturel. Les bergers passent régulièrement, parfois avec des chiens. Oh la vache. Incroyable. Il faut dire que le chemin off-road, c'est plutôt assez fatigant. Donc quand on croise de belles routes sur les portions espagnoles, je peux te dire qu'on s'est fait un peu plaisir. Ça n'a pas duré très longtemps, mais il y en a vite qui se sont enjaillés afin de faire des belles trajectoires. Bon bah le midi tu connais, hein, on fait light, une petite salade en entrée et puis bavette frites. Allez, c'est reparti pour l'après-midi du jour 2. On a bien mangé au petit camping. On était pas mal au camping de Iturbero. Maintenant, il va falloir se chauffer. Ah ouais. Là, on arrive au niveau du Grand Lac. Vas-y là. Sympa. Ah mais il faut que je te présente le yak de Yessa. C'est le grand bleu des Pyrénées. Une étendue d'eau immense posée entre collines arides et montagnes en arrière-plan. Un décor qui surprend. Tu es encore dans les Pyrénées, mais ça a déjà un air de Méditerranée. On le surnomme souvent la mer des Pyrénées. Et ce n'est pas exagéré. Le lac, long d'une dizaine de kilomètres, des eaux turquoises à un bleu profond selon la lumière, des rives parfois sauvages, presque désertiques. Quand le niveau est haut, c'est spectaculaire. Quand il est bas, le paysage devient plus brut, presque lunaire. L'histoire derrière la carte postale, c'est que c'est un lac artificiel des années 1960. Plusieurs villages ont été engloutis ou abandonnés. Certains réapparaissaient partiellement quand le niveau baissait. Ça donne une atmosphère un peu particulière, entre beauté et mémoire. Avec la vue sur le lac derrière et les montagnes, c'est pas mal. C'est un peu de poussière. On
vraiment pas mal. Et on se ferait encore mieux si on prenait pas 3 kilos de poussière dans la figure. Parce que je peux te dire que pour suivre Eric par exemple, c'est pas une mince affaire. On va vraiment monter ça ? Oh putain, mais ils montent tout en haut du coup. Les cinglés, ils sont montés tout là-haut quoi. Oh la valoche. Oh bah la valoche elle est perdue là. Oh ça sent la connerie mon Steph. Et ça descend en face en plus. Putain il est monté jusqu'en haut. Ah mais Stéphane. C'est Stéphane qui monte jusqu'en haut là. Putain joli hein. Bon. Alors là, comment t'expliquer ? C'est pas le truc le plus intelligent qu'on a choisi de faire, mais bon, quand on voit un qui monte, deux qui montent, trois qui montent, tu te dis bon, on va quand même essayer d'y aller. Sauf que ce que tu vois pas à l'image, c'est que c'est une vraie piste noire, un truc qui grimpe vraiment fort. Et on est chargé avec 250 kg de valise. Donc forcément t'y vas un peu moins bien que si t'y vas en enduro, tu vois. Et là forcément la GoPro ça rend pas, mais c'est une bonne grimpette qui fait à peu près 600-700 mètres de long. Donc là rien que sur la deuxième partie on va être à plus d'une minute de jardinage en position crapaud sur la moto pour réussir à monter jusqu'en haut. Donc là je peux te dire qu'il faut pas mollir. Tu réfléchis pas parce que si ta moto elle tombe, eh ben tu la retrouves en bas. Alors c'est gaz modéré et t'essayes de mettre du grip au maximum sur la roue arrière. Voilà. Wouh. Oh la vache. Ça je l'ai monté. Vas-y, vas-y. Allez, suivant. Tu veux plus y aller? Non, c'est juste que je filme.
Bon les valoches. Allez, bah vas-y. Putain, il y en avait jusqu'au... C'est monté haut là. On finira cette seconde journée sous un ciel magnifique avec de très belles lumières rasantes de coucher de soleil. Fini le lac de Yessa. Maintenant, direction la forteresse médiévale, bien campée, El Castillo de Javier. Regardez-moi cette jolie petite chambre. Oh, Sœur Jésus, Marie et Joseph. Et en même temps, on est juste à côté de Javier. Putain, mais Michel, comment tu connais tout ça? Ah mais Michel, ça... Les autres, il vous reste ça à faire. Ah, À la côte du gazier. à la côte du gazier. Alors, Attention. Eric, Retournera la refaire un de ces quatre, ça c'est sûr. Mais en tout cas, nous on a encore passé une très bonne soirée, on a bien mangé tous ensemble, et je vous donne rendez-vous au prochain épisode, direction pour de vrai ce coup-ci, les Bardenas.